soirée, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2021. Je pousse un peu les meubles pour que vous puissiez tout voir. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? En arcane majeur, on a la grande prêtresse, on a la lune, on a la roue de fortune et on a le soleil ici en fin de mois, ce qui est d'excellent augure. Et au beau milieu de la lecture, ce magnifique as d'épée qui nous parle d'illumination, de compréhension et de nouveau départ. Alors, j'ai remarqué que donc vous avez, vous, pour ce mois-ci, le chariot. J'ai remarqué en préparant cette lecture que vous provenez, le mois de mars, vous aviez le magicien. Le magicien, vous savez que c'est celui qui prépare les choses, c'est celui qui manifeste ce qu'il veut qu'il se passe dans sa vie. Ce mois d'avril va vous voir avec le chariot avancer à toute pompe, d'accord? À toute vitesse, à grande vitesse, vous allez réaliser ce que vous avez préparé le mois dernier. Par contre, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que le mois prochain, vous avez la tour, d'accord? Avec encore, pour finir au mois de juin, le pape. Donc, ça veut dire que ce que vous avez préparé le mois dernier, que vous mettez en place ce mois-ci, si vous ne le faites pas dans le calme, si vous ne le faites pas dans la tranquillité, dans la méthodologie, si vous allez peut-être même trop vite parce que le chariot peut parler de rapidité et de vitesse, certains éléments peuvent venir à s'écrouler le mois prochain. D'accord? Je le dis parce qu'on comprend qu'il y a une suite logique. Le magicien, le chariot, la tour et le pape au mois de juin qui veut dire que vous reprenez confiance à nouveau en ce que vous êtes en train de faire. Il y a à nouveau une notion de c'est un peu comme si en fait vous étiez tellement emballé par votre idée, par votre ambition que vous y allez à fond et ben, vous y allez peut-être trop vite, vous faites peut-être pas attention à certains détails et il va falloir détricoter quelque chose le mois prochain pour le refaire de manière plus stable au mois de juin. C'est une petite remarque que je me suis faite en préparant cette lecture. Donc le chariot, vous avez compris, il nous parle de rapidité. Les choses vont vite, elles vont peut-être même trop vite dans certains domaines. D'accord? Soyez prudents. On va voir, hein? On va entrer dedans. Le chariot nous parle également peut-être du mois de juillet. Donc il y a peut-être quelque chose ici, un lien, un rapport avec le mois de juillet, que ce soit le mois de juillet passé ou le mois de juillet à venir. Et puis le chariot peut également nous parler ici peut-être d'une envie, peut-être que c'est votre projet en question, d'un voyage ou d'un déménagement. C'est possible aussi, hein. Sinon, simplement cette notion de je veux aller vite, je veux que ça aille vite, je veux de la rapidité, je veux redonner du mouvement à ma vie, je me suis fixé une cible et le plus vite j'y serai, le mieux ce sera. Peut-être pas tant que ça, peut-être pas tant que ça, on va voir, hein. Alors, votre énergie à vous, ce mois-ci, elle est pourtant faite d'une profonde intuition avec la grande prêtresse et la 6 de bâton qui nous parle de succès. Il a une couronne de laurier sur la tête, notre guerrier ici. Il revient vainqueur d'un champ de bataille, symboliquement bien sûr. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mois-ci, vous êtes animé par de fortes intuitions, hein. La grande prêtresse, c'est un petit peu comme si le monde invisible vous murmurait des choses à l'oreille. C'est tout le côté mystique, c'est tout le côté invisible de la vie qui vous pousse, qui vous guide, qui vous aide. Ça peut aussi être des rêves, d'autant plus que vous avez la lune aussi. Ça peut être des rêves que vous faites sur un sujet, pour un domaine, une forte intuition, une conviction personnelle, intime, intérieure. Une forte conviction que c'est ce chemin-là, le chemin du succès, et le plus vite j'y serai, le mieux ce sera. Hein? Le 6 de bâton, c'est voilà, le succès, la réussite. Peut-être que d'autres personnes autour de vous vous félicitent pour un combat que vous avez mené, que vous avez gagné. On vous remarque, vous êtes mis en avant. On voit on remarque vos capacités, on remarque vos compétences, on remarque vos réalisations. Et en fait, c'est votre intuition qui vous guide sur ce chemin-là. C'est votre intuition qui vous dit
vas-y mon gars, il y a un boulevard devant toi, c'est sans problème, c'est sans danger. D'accord? C'est votre intuition qui vous mène. Alors, jusque-là, tout va bien. Ce que vous désirez le plus, c'est un nouveau départ. Vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être quelque chose qui est lié à une formation que vous avez faite. Hein, on voit ici cette jeune fille qui a un livre dans la main. Donc, vous avez peut-être suivi une formation, vous avez peut-être fait des démarches, vous avez peut-être fait une inscription quelque part. Il y a quelque chose ici qui est en train de se construire, de se bâtir. Ça prend du temps ou ça a pris du temps, d'accord? Mais voilà, il y a du concret, il y a du tangible. Vous êtes dans cette démarche, dans cette énergie de bâtir quelque chose, de construire quelque chose, de vouloir une vie nouvelle, un sujet, un domaine nouveau, un engagement dans quelque chose de concret, de tangible qui pourrait vous mener à moyen ou à long terme quelque part. Ce qui va vous aider, c'est donc de comprendre clairement la situation, mais vous êtes aidé en cela par votre intuition, et puis surtout de couper, de trancher. L'as d'épée, il coupe, il tranche tout ce qui n'est plus utile, il coupe le passé, il coupe des liens périmés du passé, il coupe, voilà, c'est bon, j'ai décidé, je change de vie, je coupe tous les ponts, c'est bon, j'y vais, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est au cœur de votre lecture. C'est une position qui vous soutient dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, encore une fois, votre volonté, votre mental est à la construction, à bâtir une vie nouvelle ou un domaine, un travail, un projet. Ça peut toucher tous les domaines hein, de votre vie. Hein. Un travail, une relation, une famille, un patrimoine, un déménagement, n'importe quoi. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes impliqué de nouveau et en fait, vous êtes guidé par votre intuition, par votre volonté de réussir, par votre volonté d'être remarqué dans cette démarche que vous faites. Vous êtes guidé également par votre mental qui vous dit c'est limpide, c'est clair, c'est tranché, c'est net, il n'y a pas de doute. Et puis ce qui pourrait éventuellement dépasser, ben, on coupe, comment est-ce qu'on dit oui, on coupe net, on tranche pour que rien ne dépasse et qu'on sait que c'est parfaitement dans ce domaine-là qu'on veut aller. En fait, tous les indicateurs sont au vert. Tous les indicateurs vous disent c'est bon, vas-y mon gars, on peut foncer, on peut filer. Et c'est en plus l'énergie que vous ressentez avec ce printemps. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de... C'est bon, là j'ai passé plusieurs mois d'hiver là à hiberner, j'ai fait le plein d'énergie, j'ai envie d'y aller, pas de problème. Néanmoins, c'est là où ça se corse. Dans cette position ici qui représente le défi, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a la lune. La lune, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la lune, c'est tout ce qui est dans la pénombre. En d'autres termes, à mon avis, il y a, je ne veux pas dire un piège, parce que vous allez le prendre forcément d'une manière négative. Et ce n'est pas négatif, d'accord? Donc, je ne vais pas employer le mot piège, mais il y a forcément un sujet ou un thème que vous n'avez pas étudié scrupuleusement. Il y a forcément quelque chose pour lequel vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Vous vous appuyez peut-être en toute confiance, et ça se voit ici, vous vous appuyez en toute confiance sur votre mental, sur ce que vous voulez, sur votre connaissance de ce que vous êtes capable d'investir, aussi bien en termes d'énergie qu'en termes financiers, et vous vous appuyez également sur votre intuition. Et vous avez l'impression que le sujet est blindé. Il y a néanmoins un petit domaine dans lequel c'est le brouillard. Je ne sais pas ce que c'est, mais la lune, c'est ce qu'elle nous indique. La lune, il faut toujours s'imaginer ces soirs de pleine lune où à peu près tout est plongé dans une espèce de semi-obscurité. On distingue plus ou moins des formes, mais on ne voit pas clairement les détails de ce qu'il est. D'accord? C'est exactement le thème ici de ce mois d'avril. Et c'est dans la position du défi. En d'autres termes, même si vous pensez être sûr et certain de votre projet, reprenez tout depuis le début, surtout ce que vous pensez être certain. D'accord? Il y a forcément un thème, un sujet, un domaine, une matière
qui reste un peu flou, qui reste un peu dans le brouillard, qui reste pas très net, pas très... Voilà, pas machin. C'est peut-être ce domaine-là qui, le mois prochain, devra être détricoté pour être retricoté autrement. Peut-être. D'accord? Ou alors, il est aussi possible que, ici avec la Lune, le message soit « Attendez un cycle lunaire supplémentaire ». C'est possible aussi. D'accord? La Lune, c'est le cycle de la Lune, donc c'est un mois. Attendez, parce que c'est dans la position du défi, je vous le rappelle. Attendez peut-être encore un cycle lunaire avant de vous élancer. Il y a peut-être d'autres éléments qui vont arriver, qui vont intervenir. Alors, encore une fois, ce n'est pas négatif. C'est moi, ce que je comprends ici, c'est que vous avez envie de bouger, vous avez envie d'action. Vous avez envie de... C'est bon. Et puis, vous avez tous vos indicateurs qui sont au vert. Il y a un domaine où c'est brumeux. C'est pas négatif, c'est pas non, c'est pas un piège, non, rien de tout ça, c'est juste brumeux. Il manque peut-être encore... Peut-être en fait que si vous attendiez un mois et que vous avez d'autres informations, vous feriez les choses autrement. On est toujours plus intelligent après qu'avant, on le sait. D'accord? Moi, je vous dis ce que j'ai ici. Néanmoins, comme on a le soleil en fin de mois, on est tenté de dire que peut-être qu'il faut faire les choses comme elles se présentent là, c'est-à-dire de suivre votre intuition, de suivre votre mental et de foncer comme vous avez envie de foncer, et que c'est justement le mois prochain que vous arriverez à rectifier quelque chose parce que vous avez le soleil avec vous. Hein? Le soleil, c'est aussi un petit peu la lumière. Mais on va y venir. On continue, on verra tout ça. Dans votre vie sentimentale, on a la roue de fortune. La roue de fortune, elle nous explique que votre destin est en route. Que vous n'avez pas d'autre choix que de suivre le mouvement de votre vie. L'univers, la vie, vos guides, vous leur donnez le nom que vous voulez, ça m'est complètement égal. Quelque chose que vous ne pouvez pas prendre dans la main, c'est mis en route, est intervenu ou est en train d'intervenir dans votre vie sentimentale. On appelle ça le destin, que ce soit dans un sens ou que ce soit dans un autre. Il y a quelque chose ici hors de votre contrôle qui est à l'œuvre. Avec la roue de fortune, il y a toujours une notion de chance. C'est le coup de dé. Hein, d'accord? C'est ok, je balance mes dés et je compte sur la chance. Il y a aussi, avec cette notion de 10, une fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui arrive à son terme pour permettre à autre chose de démarrer, de prendre place. Ça ne veut pas forcément dire rupture avec l'ancien. Si il devait y avoir rupture, c'est que les choses sont arrivées à être périmées d'elles-mêmes. Hein, ce n'est pas une rupture brutale et douloureuse et oh mon Dieu, non. Si une relation se termine, c'est qu'elle est arrivée à son terme, point, avec la roue de fortune. Et si une relation se termine parce qu'elle est arrivée à son terme, c'est tout simplement parce que la vie vous prédestine à quelque chose d'autre, tout simplement, d'accord? Quelque chose que vous ne maîtrisez pas est à l'œuvre dans votre vie sentimentale, dans un sens comme dans l'autre. Dans la vie professionnelle, c'est là où, à mon avis, ça va bouger. On a la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est la carte, vous l'aurez compris, qui vient juste avant la 6 de bâton. La 6 de bâton étant la carte de la réussite, du triomphe, du succès, de celui qui est mis sur un piédestal, c'est le vainqueur, c'est le héros du moment. La 5, juste avant, elle vient de ce conflit que ce chevalier mène juste avant le succès. En d'autres termes, c'est l'énergie de celui qui va se retrousser les manches en disant « Bon, maintenant ça suffit, il y en a assez de cette situation, je vais la régler une bonne fois pour toutes. » Ce faisant, il sera dans le succès, la reconnaissance, la réussite. D'accord? Donc c'est cette énergie juste avant « Bon, maintenant ça va, ça suffit. » il faut que la situation soit réglée, on ne peut pas continuer comme ça. Et ça, c'est vous. Donc, il y a quelque chose dans votre vie professionnelle qui nécessite votre intervention. Une intervention dynamique, une intervention soutenue ou créative, d'accord? Où vous mettez les points sur les i et les barres au t.
Alors moi, je pense que votre envie ici de changer de nouveau, de bouger, vient de là. Mais il y a peut-être une petite phrase tout en bas d'un document que vous n'avez peut-être pas lu. Je ne sais pas. On continue. Dans votre vie spirituelle, votre vie intérieure, vous avez 8 de bâton. Là, encore une fois, ça participe à cette même collaboration de tous vos sens qui vous disent feu vert, feu vert, feu vert, feu vert, feu vert. 8 de bâton, c'est l'énergie des synchronicités, c'est l'énergie des signaux de l'extérieur que vous percevez à l'intérieur. Vous comprenez les messages que la vie vous envoie. En d'autres termes, on est toujours dans cette collaboration du « vas-y mon gars, tout va bien, la situation est blindée, tu peux y aller, tu peux te lancer, pas de problème ». Donc, j'en arrive à croire que la tour qu'on aura le mois prochain, elle est plutôt salvatrice. D'accord? C'est pas une catastrophe. Parce que si c'était une catastrophe, vous n'auriez pas autant de signaux de l'invisible vous disant « vas-y, 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 vas-y ». Ça, c'est une collaboration de la vie, de l'univers. Encore une fois, vous donnez le nom que vous voulez. C'est une collaboration qui vous pousse dans une direction. Si ça vous pousse dans cette direction, c'est que c'est la direction que vous devez prendre. Donc, la tour, le mois prochain, elle va, à mon avis, permettre de rectifier un petit truc, mais il n'y a pas d'erreur. Vous avez raison d'écouter votre intuition. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui le disent. Écoutez votre intuition. Même s'il y a quelque chose ici de brumeux, faites confiance à votre intuition, suivez ce mouvement. Et on verra le mois prochain comment on va coopérer avec tout ça. Parce qu'en fin de mois, je vous l'ai dit, le soleil. Le soleil, c'est la lumière, c'est la compréhension, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'euphorie. C'est la plus belle carte du jeu du tarot. D'accord? La plus belle carte. Le soleil, c'est ce qui vient illuminer la face cachée de la lune. Le soleil, c'est ce qui va permettre à la lune de briller. Donc, est-ce que ça veut dire que en début de mois, il y a plusieurs interprétations possibles. Hein. J'essaie de toutes vous les donner et vous adapter ça, bien évidemment, à ce que vous vivez. Il est possible aussi, c'est aussi une version, qu'en début de mois, il y ait une partie de votre projet qui soit encore dans le brouillard de la brume. Mais que cette partie-là, en fin de mois, soit illuminée. D'accord? C'est possible aussi. En tout cas, avec autant de feux verts, de signaux, de messages, de faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller, moi, je vous recommande d'y aller, de foncer et on verra le mois prochain ce qu'on fait avec cette tour. Elle est, encore une fois, la tour, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de bouleversant. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Mais si la tour intervient au début d'un projet, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu arriver, quelque chose qu'on a peut-être mal anticipé, quelque chose d'imprévu qui nous tombe dessus, qui n'était pas... Voilà, ça peut arriver aussi. Comme tous ceux qui ont peut-être monté un business avant les histoires de confinement. Voilà, mais on verra le mois prochain comment on va coopérer avec ça. Le fait que le pape soit en juin... nous fait comprendre qu'on est reparti dans une construction dans la foi, avec confiance à partir du mois de juin. D'accord? Donc voilà, ça doit être juste une inconnue qui est là. Alors, on va faire maintenant notre extension. Alors, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a Chevalier de bâton. Vous êtes dans l'excitation, l'emballement, l'excitation, l'aventure. Vous dégagez une énergie de volonté de bouger inimaginable. Écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. D'accord? Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il y a une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com ou le lien juste dans la boîte de dialogue là-dessous. Le chevalier d'épée. Vite, rapidité. Et puis, tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, ici, on a le fou. Ben voilà. Voilà. Le fou, il résume la situation. C'est-à-dire que vous voulez vous élancer sans avoir le moindre plan. Pas grave. J'écoute mon intuition, j'ai envie, j'y vais. Point. C'est tout.
Ça se vit aussi, c'est légitime aussi. C'est une expérience également. Et ça se défend, ça se défend. Le fou, il coopère avec la vie. On verra demain. Il y a un obstacle, pas de problème. Je ferai ce que je peux en fonction des éléments que j'ai. Point. Voilà. Donc, tous les éléments concernant, je ne sais plus où j'en étais, les abonnements se trouvent sur le site internet dans la rubrique abonnement, Chevalier de Denier. Dans la rubrique abonnement, et puis voilà, je ne sais plus ce que je disais. Alors, la lune dans le défi, dans le challenge, 5 de bâton. Dans la vie sentimentale, la roue de fortune, on a l'ermite. D'accord. D'accord. Dans la vie professionnelle, avec la 5 de bâton, on a l'as de denier. Il est là, votre nouveau départ. Dans la vie spirituelle, avec la 8 de bâton, on a la 3 de bâton. Excellent. Et avec le soleil, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? On a la 5 de denier. Voilà, très très bien. Ok. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et en faire une lecture un petit peu plus personnalisée. D'accord? Voilà. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.